Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie quotidienne avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez nous dire comment réagissent les patrons au lendemain, enfin sur le lendemain des législatives. J'étais à Aix ce week-end pour les rencontres d'Aix. Clairement, en fait, ils étaient sidérés. Sidérés. Ils attendent. Et puis évidemment, ils sont inquiets. Ils sont inquiets. On a 10 années de politique de l'offre où on a commencé à un peu freiner le déclin industriel. On a créé vraiment des emplois, plus de 2 millions 200 000 emplois depuis 2017. On a enfin réussi à avoir une fiscalité sur le capital qui n'est pas complètement délirante par rapport à ce que font les autres. Et puis on a mis en place, enfin la France a occupé la première place des pays les plus attractifs pour les investissements directs étrangers. Voilà, le Choose France 2025, je l'attends. Hein. Et donc là, il y avait un vice-président de la CPME hier qui disait, en fait, on passe d'une sidération à l'autre. Voilà. Et il y a vraiment eu des phénomènes très immédiats sur la vie des affaires. Je pense que les deux secteurs qui ont tout de suite compris la dissolution dès le petit matin du 10 juin, c'est le secteur de l'immobilier, où alors ça a été pause généralisée, et puis aussi le secteur de tous ceux que vous recevez ici qui gèrent les sous-sous des gens. Tout le monde s'est inquiété pour son épargne, se demandait ce qu'il fallait faire. Et il y a eu des arbitrages et des grands questionnements qui n'ont pas été longs à émerger. Qu'est-ce que ça signifie un coup d'arrêt dans la politique de l'offre qui avait, vous le dites, une dizaine d'années? Ça veut dire que vous décidez que finalement, ce qui va tirer le pays, c'est la consommation et la demande intérieure. Vous dites qu'on peut taxer. Même si on a le record des prélèvements. Vous vous dites aussi qu'on peut continuer à promettre du pouvoir d'achat, même si on ne met pas de production en face. Alors il y a un principe de base, c'est que si vous taxez quelque chose, vous allez a priori le raréfier, et si vous le subventionnez, vous avez de grandes chances de le multiplier. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut taxer davantage les revenus du travail sans désinciter le travail? Est-ce qu'on peut taxer davantage les revenus du capital sans désinciter l'épargne et désinciter l'investissement? C'est l'économiste Christian Gaulier dans Les Échos hier qui rappelait que à la fin du 18e, on fait un impôt sur les fenêtres. Il y a des gens, ils muraient les fenêtres pour payer moins d'impôts. Il a quand même tenu plus de 100 ans cet impôt. Donc on a deux facteurs de production qui permettent la productivité, qui permettent de produire, qui permettent de fabriquer du revenu et de fabriquer du pouvoir d'achat. C'est le capital, le travail. Et donc la question de fond, c'est est-ce qu'il faut finalement moins de travail, moins de capital, moins d'investissement, parce qu'on a une aversion totale aux inégalités. Est-ce qu'on va pouvoir redistribuer plus si on ne produit pas plus? C'est ça, en fait, la question que se posent les patrons. Est-ce qu'on va dans un monde qui, finalement, dit il faut consommer plus et produire moins? Et alors là, pour l'instant, ils ne savent pas. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Et généralement, je mets toujours un point d'interrogation si j'apporte une réponse définitive à la question. Là, objectivement, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse définitive. Mais je vais illustrer votre propos. Il y a Thierry, qui est un de nos auditeurs, qui nous a écrit hier. Il est patron dans l'agroalimentaire. Il a l'air de gérer une grosse PME dans laquelle il est tout à fait investi en temps et en énergie, et même en argent. Il nous demande, il réinvestit une partie de ses dividendes, voire l'intégralité de ses dividendes dans son outil de travail. Il nous pose deux questions. Il nous demande par rapport au programme du nouveau Front Populaire, est-ce qu'il va y avoir des changements de fiscalité sur les dividendes distribués, mais non pas distribués, mais réinvestis à travers une holding, et sur la base de l'ISF qui risque de revenir. Il aimerait en savoir plus sur la base qui pourrait être élargie à l'outil de travail. C'est ce qu'a dit le NFP, mais bon, il n'est pas du tout évident que dans la vraie partition qui va être aux affaires demain, il y aura 100% des mesures du programme du NFP. Mais le NFP, effectivement, veut aller plus loin que François Mitterrand, parce qu'il voudrait mettre l'outil de travail dans l'ISF. Quant à savoir si les dividendes réinvestis seraient concernés, là, c'est un niveau de détail que je n'ai pas observé dans les 24 pages de programme. On tâchera de vous répondre, Thierry, quand on y verra plus clair. En attendant, on a eu une confirmation, celle que les marchés ont plutôt bien encaissé le choc. Oui, mais alors les marchés, c'est 24 heures, c'est pas la pluie et le beau temps. Effectivement, rien à signaler comme on l'avait dit hier. La bourse, moins 0,6. Alors je sais pas où ce qu'on fait ce matin. Ce matin, on est légèrement en baisse, à moins 0,40. Et puis les taux souverains, même l'écart avec l'Allemagne, c'est plutôt resserré. Mais c'est une journée de marché, ça reste une journée de marché. Standard & Poor's a pris la parole hier en disant que on sera clairement sous pression à l'automne si la loi de finances 2025 arrive à la conclusion qu'on n'est pas du tout en train de réduire notre déficit, mais au contraire de le creuser, et que la masse des milliards que l'on consacre tous les ans pour rembourser notre dette continue à s'alourdir. On est à 50 milliards cette année. Il y a 3 ans, c'était moitié moins quand même. Donc voilà, pas de réaction de marché d'hier, mais bien sûr le test, c'est le budget 2025 à l'automne. Et on a beaucoup entendu que c'était rassurant parce qu'il n'y a pas de majorité, donc au moins tranquille. Oui, ça va tenir l'été peut-être. On va être à peu près tranquille pendant quelques semaines. Ça ne veut pas du tout dire que l'histoire est terminée, elle ne fait
que commencer. Et encore une fois, le moment clé, ce sera le budget. C'est au moment du budget, en fait, où un pays se dévoile. Donc on verra comment la France se dévoile à l'automne. Vous allez parler de Standard & Poor's. Depuis le début de l'émission, c'est l'agence Moody's qui a prévenu que l'abrogation de la réforme des retraites et une baisse de la volonté gouvernementale de faire des économies, je cite, pourrait avoir un impact négatif sur également leur notation, oui, la notation Moody's. C'est très important, la contre-réforme des retraites, parce que ce sera une contre-réforme structurelle. Et autant on ne verra pas tellement de loin ce qui peut se passer sur telle ou telle mesure précise, autant une mesure comme structurelle comme les retraites, ça c'est visible, y compris à plusieurs milliers de kilomètres. Voilà, les difficultés peut-être à venir de voter les lois. Merci Nicolas pour cet éclairage, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et puis bien sûr notre application. Et vous savez quoi, même sur YouTube, si vous voulez participer à la discussion, au débat, quelle que soit votre opinion politique, parlons conviction économique si vous voulez bien, ça se passe aussi donc sur YouTube.